Coucou tout le monde, c'est Chrysange. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour de la semaine, le week-end demain. On est donc vendredi le 10 mars. J'avais un petit trou. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si ça vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Pour cela, je vais prendre Ganesh, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec un message du petit oracle des anges. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison pour l'affirmation. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages et vos likes. Ça fait toujours plaisir. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. Nous avons l'amour inconditionnel. Magnifique carte. Alors, j'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous le redis une deuxième fois. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Ici, on nous demande de partager notre amour, comme je vous dis toujours, partager l'amour autour de vous, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la meilleure chose à faire. Vaut mieux partager de l'amour que de la haine. L'amour, vous recevrez de nouveau de l'amour. La haine, vous recevrez de la haine. On attire ce qu'on dégage. Et là, on nous demande bien de propager et de demander à Mère Marie de nous aider à propager cet amour autour de nous. Et de donner aussi le pardon. Je vais commencer avec Ganesh. On a compréhension, émancipation, sincérité, priorité. Alors ici on a déjà avec l'émancipation, on a le chakra solaire, c'est vraiment la volonté, la confiance, la vitalité. Il faut vraiment comprendre notre volonté. Euh, il faut aussi comprendre et avoir confiance en nous. Avec la sincérité, c'est le chakra de la gorge. C'est être dans la communication, dans le son. Il faut vraiment dire et ressentir ce qu'on a vraiment envie de dire et pas le garder pour soi. Il faut être dans la vérité, dans le juste et dans euh, une façon que les autres puissent comprendre ce qu'on a envie de dire. C'est vraiment mettre une priorité sur ce qu'il y a à dire aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut aussi prioriser dans sa vie
garder confiance en soi et dire les choses telles qu'elles sont et pas à demi-mot ou dire des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Là, il faut vraiment rester soi-même et être juste avec les autres sans être dans le flou ou dans euh, une façon de maquiller les choses, les changer suivant comme vous avez envie. Là, il faut vraiment dire la vérité aux gens, ne pas le garder, ne pas se fermer ce chakra de la gorge. Il faut vraiment sortir ce qu'il faut sortir. On a cette volonté, il faut prendre confiance en soi. Et il faut que tout le monde nous comprenne et pas qu'on soit dans ce flou. Quand on n'arrive pas à dire quelque chose, on a tendance à le garder pour soi ou à changer les paroles pour que l'autre personne en face soit contente. Quelquefois, il faut dire la vérité et le dire d'une certaine façon, pas brutalement, mais être modéré dans ses mots et que la personne en face puisse vous comprendre, mais vous comprendre justement. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. Alors, nous avons la gratitude. Nous avons le rituel. Nous avons la fluidité. Et en deux deck, nous avons la phase lunaire avec le passage derrière. Ici, on nous dit bien qu'il faut être dans la gratitude. Comme je vous ai toujours dit, pour la moindre petite chose, il faut être dans la gratitude. Il y a des gens qui n'ont rien et nous, on a quand même notre toit, un toit sur la tête, on a beaucoup de choses et il faut vraiment être dans la gratitude. Il faut aller aussi peut-être avec certains rituels. C'est aussi une façon c'est aussi un petit rituel de dire merci pour chaque chose. C'est aussi s'entourer de pierres, de faire de mettre en place des pratiques journalières, euh, comme maintenant tirer une carte du jour ou bien se aller faire une promenade. Quoi que vous fassiez, c'est un rituel. Si vous le faites journalièrement, c'est un rituel. C'est comme la gratitude, c'est aussi un rituel qu'on se met en place et c'est quelque chose qui vient tout naturellement. C'est tellement fluide, c'est tellement normal que vous vous en rendez même plus compte. Mais c'est un rituel. Là, on nous dit bien que il faut vraiment rester dans cette fluidité. Il faut continuer à faire nos petits rituels du matin ou de la journée en ayant cette gratitude envers l'univers, envers la terre, envers les gens qui peuvent nous venir nous aider, même s'ils nous font un sourire. C'est il faut remercier. euh, Pas besoin de le dire, on peut le penser, mais pour autre chose, vous le dites. Merci pour la lumière que j'ai, merci pour le verre d'eau que je peux boire. Ça, c'est un rituel qu'on peut mettre en place pour que les choses soient beaucoup plus fluides dans la journée. Et c'est avec la phase lunaire, c'est un cycle chaque fois qui recommence et il devient plus fort
au fur et à mesure que le temps avance. Je vais recouvrir encore une fois. On a la guerrière, on a potentiel et on a maîtrise de soi. En deux decks, nous avons abondance. Et derrière ça, nous avons la relation. Ici, on nous dit bien, nous sommes des guerriers, des guerrières euh, à notre façon. Nous changeons nous nous battons pour euh, ce qu'on a et ce qu'on veut avoir. Là, on nous dit bien, on a ce potentiel, on arrivera à quelque chose de bien. On a cette maîtrise, on arrive à avec la maîtrise de soi, on arrive euh, à lâcher prise, à voir les choses différemment, à être beaucoup plus relax. Et ça vient plus simplement que au début, quand on commence à faire des méditations, on a, on commence toujours par des petites méditations de 3 minutes, après on monte à 5 minutes, et là on commence à maîtriser, on commence à maîtriser ces méditations, à rester, à se focaliser sur quelque chose, à voir les choses, à les imaginer, à les projeter, et c'est comme ça que tout arrive. On commence à maîtriser notre façon, notre volonté. Euh, on maîtrise aussi cette confiance que pour arriver à quelque chose. Et là, on nous dit bien que nous sommes des guerrières à une certaine façon, justement, de maîtrise de soi. Et ça, c'est vraiment un potentiel énorme qu'on a en continuant à en faire ça. Mais il faut de toute façon faire, c'est la maîtrise de soi, les méditations, c'est aussi un rituel qu'on se met en place justement pour pouvoir avancer et évoluer dans notre spiritualité. Et là, avec l'abondance, c'est quelque chose qui sera peut-être aussi avec les, les relations, on se fera beaucoup plus de relations aussi. Il y aura beaucoup plus de personnes qu'on va trouver sur notre chemin parce qu'on va attirer ce genre de personnes. De toute façon, euh, l'énergie est là. Il faut, quand vous dégagez une certaine énergie, vous attirez toujours le même genre de personnes que vous. Si vous êtes des personnes qui avaient des problèmes, un certain problème, regardez une fois, vous allez voir que toutes les personnes qui vont vers vous ont ce genre de problème. Et par contre, quand vous évoluez dans vos façons de faire, quand vous avez travaillé sur un certain problème et que vous l'avez plus, ben ces personnes, vous allez plus les voir sur votre chemin, ce sera d'autres personnes qui viendront vers vous. Et c'est comme ça que euh, on arrive à changer notre façon de voir les choses, de ressentir les choses. On a un potentiel énorme, mais il faut se donner cette volonté. Il faut vraiment être comme les guerriers et guerrières. C'est avoir cette volonté d'y arriver. Et on y arrive parce que on met tout en place et que ça va venir plus simplement qu'on puisse l'imaginer en le faisant chaque fois. Si on pratique, ce sera beaucoup plus simple, ça viendra tout naturellement, ce sera quelque chose de plus fluide euh, et on se posera même plus cette question de comment faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va marcher. Non, on se posera même plus cette question parce que ce sera tellement normal, ce sera tellement évident que ça se passera, tout simplement. Je vais continuer avec le tarot psychique.
Alors, nous avons l'univers, ce qui représente le monde dans le tarot. Nous avons le chakra du troisième œil, c'est l'intuition, la clairvoyance. Prisonnier de la peur, ce qui représente le 8 d'épée. Comme je vous ai dit hier, c'est une forme d'emprisonnement. On s'enferme sur soi-même, mais on a des solutions. On peut sortir. On n'est pas empêché. On n'est pas point et pied liés. On arrive à sortir, sauf qu'il faut vouloir voir les choses en face et prendre cette sortie et y aller et affronter nos peurs. Là, on a quand même le succès triomphe. On, c'est quelque chose c'est une nouvelle idée qui émerge, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Là, avec le monde, on nous dit bien que on a fini un cycle. Ce cycle est terminé. On a enfin terminé quelque chose qui devait être clôturé avant une certaine date. Et là, on nous dit bien, c'est terminé. On recommence un nouveau cycle. On repart sur de nouvelles bases. Avec, c'est aussi peut-être cette intuition et cette clairvoyance. On a enfin fini un cycle et reçoit euh, on reçoit cette clairvoyance, on reçoit cette intuition qui arrive différemment parce qu'on a enfin, on a, on a enfin réussi à se libérer de certaines peurs et de certaines craintes. Parce que quelquefois, quand on entend, quand on voit quelque chose, euh, on a tendance à avoir peur, à se refermer sur soi-même et se dire non, c'est pas possible ce que j'ai entendu, c'est pas vrai, c'est mon imagination, c'est non. Quand ça arrive, ça arrive. Vous avez cette intuition, vous avez cette clairvoyance, vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Il ne faut pas avoir peur. On vous dit bien que là c'est fini, vous n'avez plus peur. Vous avez ouvert, vous avez trouvé cette issue, vous êtes sorti et vous avez regardé vraiment ce qu'il y a en face de vous. Et on a ces nouvelles idées, cette nouvelle façon de penser qui nous aide à avancer dans cette clairvoyance et dans cette intuition. Et elle nous aide aussi à nous sortir de nos peurs. On a trouvé une nouvelle façon d'affronter les choses aussi. Je vais recouvrir encore une fois. Ça peut aussi parler de certaines personnes que il faut peut-être ouvrir, regarder les choses vraiment en face avec euh, l'enfermement là. On nous dit bien que regardez vraiment les personnes en face de vous, comment elles sont. Elles vous montrent une image d'elles, mais elles ne sont pas qui elles sont. C'est ce que là, c'est ce que j'entends. C'est vraiment regardez vraiment les personnes en face de vous qui vous font croire qu'ils sont gentils, aimables, que c'est des personnes qui sont très douces et en fin de compte, regardez bien comment elles sont vraiment ces personnes. C'est des personnes qui sont vraiment qui veulent vous enfermer dans quelque chose qui sont à leur image et en fin de compte, ce n'est pas du tout la personne qu'elle dit. Il faut se méfier de ce genre de personnes et voir vraiment comment elles sont parce que ça peut vous rapporter elles peuvent vous manipuler d'une certaine façon et ça vous fera mal le jour où vous allez voir vraiment comment elles sont. Je vais recouvrir quand même. Là, on a le chakra de la gorge. Comme je vous ai dit avant, c'est tout ce qui est communication et son. On a la destinée, ce qui est quand même la roue de fortune dans le tarot. On a le pouvoir, c'est la force dans le tarot. Ben, dis donc, on a beaucoup d'arcanes majeures. Et en deux decks, on a l'équilibre, ce qui est la justice, toujours dans le tarot. Là, on nous dit bien, on est arrivé à une fin de cycle, on a réussi à dire ce qu'on pensait, ce qu'on voulait dire.
on peut passer à autre chose. On a ouvert notre chakra de la gorge, pardon. On a vraiment sorti ce qu'on voulait dire. Euh, Peut-être que les autres en face n'ont pas apprécié, mais on a cette destinée, cette route fortune. On avance, on a bougé, on a avancé. On a fait fonctionner cette manivelle, on l'a tournée pour que cette roue elle tourne et que tout change, que tout se dévoile, que tout oui, tout se dévoile à nous, puisque avec la clairvoyance, c'est euh, avancer dans cette spiritualité, dans cette clairvoyance, dans son intuition, c'est vraiment évoluer, regarder de plus haut, faire changer les choses aussi. Hein. Et avec le pouvoir, la force, on a eu cette force de sortir de cette justement de cette peur. On a réussi enfin à sortir de cette peur. Comme je vous ai dit hier, la force pour moi, c'est une main de fer dans un gant de velours. On a trouvé euh, on a peut-être vu aussi que ces personnes-là qui essayaient d'être gentilles, c'était euh, cette main de fer qui était cachée sous un gant de velours. Ils étaient tout miel autour, mais d'une force pour vouloir avoir les choses sans que les autres personnes, sans que les personnes puissent voir comment réellement elles sont. Et là, avec la justice, on retrouve cet équilibre. On va changer les choses. On va être tranchant. On va euh, couper, être plutôt dans cet équilibre de dire je veux rester comme ça ou je veux avancer dans ça. Je coupe. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je vois. Je fais attention à ce qu'on me dit et ce que je ressens. Là, on va vraiment sur quelque chose où on veut trouver un équilibre et se dire, ok, ça ne me convient pas, je tranche, je mets de côté. Ça me convient, je tranche, je le mets de l'autre côté et je retrouve mon équilibre là-dedans. On a quand même un ange qui est là et il y a cette auréole autour de lui. Donc, c'est peut-être aussi de se mettre dans une bulle de protection, de visualiser une bulle de protection autour de nous, justement euh, pour ne pas être euh, attaqué ou justement pour se protéger de ce genre de personnes et retrouver un certain équilibre, une certaine tranquillité, un bien-être sans que on se sente mal. Mais là, on nous dit bien qu'avec la destinée, c'est vraiment notre destinée, c'est vraiment notre évolution de voir des choses, d'avoir cette clairvoyance beaucoup plus poussée et d'avoir une intuition qui nous dira attention, il faut se méfier de ce genre de personnes, il faut se méfier de ce genre de situation. Regarde bien, prends ce qu'il te faut et laisse de côté ce qu'il te faut pas, mais reste dans cet équilibre. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec la coupe et 3 cartes. On a eu la maison qui est sortie. La maison, c'est chez nous, la famille, c'est notre maison, comme je dis toujours, notre corps est la maison de notre âme. C'est aussi notre cœur. On va voir ce que on reçoit dans la coupe. On a l'ours et on a le cercueil. On a le cercueil et l'ours. Avec le cercueil, c'est mettre fin. On est passé à une étape. C'est comme le monde. On a fini quelque chose, on passe à quelque chose de nouveau. Le cercueil, c'est la même chose. Hein. C'est la fin d'une situation, d'une situation, d'une vie, euh, ça peut être d'un travail ou n'importe. C'est la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on y va en force, on y va confiant.
on commence quelque chose de nouveau avec une confiance assez forte. C'est aussi avec l'ours, c'est aussi des grosses sommes d'argent, mais bon, avec le cercueil, c'est on va terminer quelque chose pour avoir de grosses sommes d'argent. Non, ça m'étonnerait. Ou bien ce serait peut-être un héritage qu'on va avoir par rapport à un décès qu'il y a eu. Ou l'ours, c'est aussi la mère qui est très possessive. C'est aussi la mère qui est très maternelle, qui protège ses enfants. Alors, nous avons les oiseaux, nous avons le lys, nous avons la clé, et en d'autres decks, nous avons la loupe. Et si on nous parle de discussion, il y aura beaucoup de discussions. Normalement, ces oiseaux-là, je les prends comme des commères, vous savez, en été, il y a les oiseaux qui sont sur les cordes, sur les lignes électriques au-dessus ou dans les arbres, on les entend piailler le soir avant que le soleil se couche. Eh ben, c'est ça, c'est beaucoup de cancans, c'est beaucoup de discussions un peu dans surtout et sur rien. Là, avec le lys, c'est quand même des discussions qui seront sereines, c'est des discussions qui seront euh, très justes, très douces, parce que faut pas oublier que le lys, c'est la pureté, c'est la sérénité. Là, ce sera quand même des discussions qui reviendront sur quelque chose de plus doux, plus serein, qui ira plus sur quelque chose de euh, pas de cancan, mais de justesse. Et on a avec la clé, on a cette ouverture du cœur, on a cette ouverture, cette solution qu'on peut trouver peut-être avec des discussions qui deviennent beaucoup plus sereines, comme on avait quand même le chakra de la gorge deux fois, faut pas oublier. Et on a ces discussions qui deviennent plus sereines, plus fluides. On trouve vraiment une solution par rapport à des discussions sur quelque chose qu'on doit peut-être voir aussi qui est très petit parce que la loupe, faut pas oublier, c'est pour voir les petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et on a peut-être des discussions qui vont vers ce genre de situation où on a peut-être signé quelque chose, où on a remarqué quelque chose mais on l'a pas bien vu. Et là, on met vraiment euh, on met vraiment ce focus sur cette petite chose avec cette loupe et on trouve une solution avec des discussions qui deviendront plus beaucoup mieux pour justement trouver euh, pour partager pour savoir de quoi et le pourquoi et le comment de ce qui était caché qu'on ne voyait pas. Je vais recouvrir encore une fois. On a la dame, on a l'étoile, on a de nouveau la loupe, et derrière ça, on a le serpent. Ici, on nous dit, si je regarde bien avec le serpent, il faut peut-être se méfier d'une certaine femme qui a tendance à beaucoup discuter, qui peut discuter très calmement, très gentiment, on va dire, et en fin de compte, avec la loupe, on se rend compte que c'est pas, il y a quelque chose qui est pas juste, qui est pas bien, et que c'est pas du tout ce qu'elle prétend être. Là, on peut aussi nous dire que c'est une femme qui discute beaucoup, qui essaye de trouver des solutions. Euh, on a l'étoile au centre et l'étoile, c'est quand même les souhaits, c'est quand même être guidé, c'est vraiment
c'est aussi les réseaux sociaux. C'est peut-être une femme qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux et qui n'est pas franchement juste. Elle ne montre pas sa vraie personnalité. Elle peut nous dire aussi, avec les réseaux sociaux ou par téléphone, elle peut parler aux gens euh, elle peut parler aux personnes avec qui elle communique d'une certaine façon en se faisant passer pour euh, je sais pas comment dire ça, pour une personne qui a été attaquée et en fin de compte, c'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un qui montre pas son vrai je vais y arriver, son vrai visage. Avec le serpent, pour moi, c'est quelqu'un qui est faux. Il faut se méfier de cette personne. Surtout, je pense sur les réseaux sociaux, je pense elle doit manipuler les gens et il y a quelque chose qui sonne pas clair. Et là, on nous dit bien, regardez correctement, ne vous laissez pas avoir. De toute façon, si je regarde autrement, là, cette dame, elle est guidée, elle est quand même. Je passe sur autre chose, hein, je passe plus sur la femme qui est sur les réseaux sociaux. Là, je passe sur une autre interprétation. C'est vraiment cette femme peut nous représenter nous, que ce soit qu'on soit femme ou homme. Euh, on a fait des rêves, on a demandé à l'univers quelque chose et il y a une solution qui arrive. Euh, on reçoit ces solutions, on a une transformation qui arrive parce que on a été guidé vers quelque chose. Euh, on nous a montré quelque chose qui est différent de ce que peut-être on espérait, mais c'est quelque chose qui est plus juste pour nous. Je vais continuer avec le petit oracle des anges. On a l'homme qui est tombé. Donc c'est peut-être une communication avec comme je vous ai dit, avec une femme ou avec un homme. Hein. On va voir le message qu'ils ont à nous dire. Alors, nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il faut être, là on nous dit bien qu'il faut être en compassion envers nous-mêmes. Il faut vraiment euh, qu'on soit juste avec nous-mêmes, pas qu'on soit trop... euh, faut pas trop se pousser soi-même, faut pas s'oublier. Il faut prendre soin de soi. Et l'univers nous comblera de joie et de chance. Il faut vraiment être justement bien avec soi-même, bon, juste, et l'univers répondra de toute façon. L'inconnu en dos de deck, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Là, on nous dit bien, ça me fait penser au tarot psychique. Il faut pas avoir peur de cette transformation, il faut vraiment l'accepter. Et ok, c'est étranger pour nous, mais tout est étranger. Quand vous allez dans un pays que vous allez visiter, c'est un pays étranger et vous le connaissez pas. Vous n'avez pas une certaine crainte quand vous allez visiter ce pays. Il faut être dans la même vision des choses. Il faut pas avoir peur de ce qui est étranger pour vous. Il faut vraiment accepter et voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel horizon qui se met en face de nous. Et il faut vraiment l'accepter et ne pas avoir peur. Mais accepter vraiment tout ce qui vous arrive, que ce soit les intuitions, la clairaudience, que ce soit la clairvoyance. Accepter ce qui vous arrive
N'ayez pas peur, c'est quelque chose de nouveau, mais vous ne l'avez pas pour rien. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits messages. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Si j'ai oublié quelque chose, partagez. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.